Dans ce tutoriel, on va réaliser une carte de menu avec Microsoft Word. On a le document final ou plus ou moins à quoi il va ressembler sous les yeux. Donc à gauche, on aura la page de titre et puis à droite, la page qui regroupe les plats. Donc ce sera imprimé en recto verso, donc à gauche le recto, à droite le verso. Et puis on aura le document au format A3. Si on prend la liste des points à savoir pour réaliser cette carte, on va voir tout d'abord le format du document, on verra ensuite la page de garde, les formes, l'entête et le pied de page, les listes à puces et les listes numérotées, les styles de texte et de titre, les images et les légendes, les notes de bas de page, la règle et le retrait de paragraphe, ainsi que les taquets de tabulation avec point de suite. Alors bien entendu, c'est pas obligatoire de maîtriser tous ces points pour savoir faire une carte de restaurant sur Word. Il y en a certains qui peuvent être utiles, d'autres qui peuvent être plus utiles pour des documents différents, de type rapport ou autre. Là, le but, c'est vraiment de passer à travers ces points qui sont, à mon sens, importants à maîtriser de manière générale pour un logiciel de traitement de texte et de voir comment on peut les appliquer dans le cadre d'un document concret tel qu'une carte de restaurant. Alors, on va commencer avec le format de document. Et donc si je reprends le texte brut de ma carte de menu, on peut aller sous l'onglet Mise en page et puis au niveau de la taille, ici on va venir sélectionner le format A3 qui est le double du format A4. Donc pourquoi? Eh bien c'est simplement qu'on souhaite avoir une carte de menu assez grande, donc on la passe au format A3. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la page de garde ou la page de titre. Alors pour ça, dans Word, on a une option dans Insertion qui permet de rajouter une page de garde. Et puis on peut aussi toujours, comme d'habitude, passer par la recherche si on ne retrouve pas page de garde. Ici, on a la page de garde. Alors je précise que ça, c'est une version Mac de Word, donc l'interface est peut-être un petit peu différente que la version Windows. Mais on retrouve donc des modèles de pages de garde. Donc je vais en rajouter un. Et de toute manière, je vais supprimer les éléments qu'il y a dessus parce que je vais repartir d'une page vide. Ok. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'une page de garde dans Word, c'est pas une page comme une autre. En fait, lorsqu'on clique dans l'entête, double-clic pardon, dans l'entête, on voit que c'est écrit première en-tête. On a aussi un premier pied de page, alors que les pages suivantes, eh bien, c'est des en-têtes et des pieds de page simples. Donc déjà, l'en-tête et le pied de page sont différents sur la page de garde. Et puis, au niveau de la numérotation, en fait, elle est comptée hors numérotation, elle n'est pas comptée, ou du moins elle est comptée comme la page 0. Et donc, on commence à numéroter à partir de la page qui suit la page de garde. Donc ça, c'est important de ne pas juste mettre une page vide et l'utiliser comme page de garde. Il faut vraiment rajouter une page de garde. Si on n'aime pas les styles qui sont proposés, eh bien, voilà, moi je viens supprimer les différents éléments. Puis après, on peut venir rajouter nous-mêmes tout ça. On va aussi afficher les marques de paragraphes. Et donc ça, ce sont tous les caractères qui ne seront pas imprimés, mais qui montrent comment le document est structuré. On y voit notamment les sauts de paragraphes et les sauts de page. Et quand on rajoute une page de garde, automatiquement, sur la page de garde, il y a un saut de page. Le saut de page, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tout ce qui vient avant le saut reste sur la page. Tout ce qui vient après le saut va sur la page suivante. Donc là, du moment que j'écris, on voit que ça saute automatiquement sur la page suivante quand on a un saut de page. C'est important à savoir ça parce que parfois, eh bien, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Si on n'a pas les marques de paragraphe affichées, bah, je commence à écrire et je ne comprends pas pourquoi ça m'amène sur la page d'après. Donc voilà, comme ça, on sait que si on affiche les marques de paragraphe, on peut voir les sauts de page notamment. Dans cette page de garde, alors je vais lui rajouter une image, un logo et puis un titre. Et donc pour commencer, je vais rajouter l'image. Donc insertion, image et sous Windows c'est cet appareil. Ici c'est à partir d'un fichier. J'ai mon image de la page de garde dans mes téléchargements. Et maintenant elle apparaît dans mon document. La première chose à faire quand on rajoute une image, c'est de se poser la question de son habillage, c'est-à-dire la manière dont on veut qu'elle soit disposée par rapport au texte. Alors là, on n'a pas de texte, mais il n'empêche que son habillage nous permet de faire ce qu'on veut
ou pas avec l'image. Je m'explique. Ici, imaginons que je souhaite la mettre en pleine page bord à bord. Eh bien, quand je viens agrandir mon image, bon, très bien, sur la droite ça passe, mais sur la gauche, on voit que j'arrive pas. Puis si je veux la déplacer, bah, je peux pas faire ce que je veux avec. Donc ça peut se régler au niveau de l'habillage. Je peux venir donc dans format de l'image, j'ai les options ici d'habillage et je vais la mettre derrière le texte parce qu'après j'aurai peut-être du texte par-dessus. Donc l'option derrière le texte ou devant le texte sont des options qui permettent de passer un peu en mode libre et donc on peut faire ce qu'on veut avec l'image, elle n'aura pas d'influence sur le texte et vice-versa. Donc maintenant je peux bien la mettre bord à bord, je vais venir l'agrandir un peu, voilà, et j'ai mon image qui est un peu plus propre comme ça. Pour ce qui est du titre, donc cette fois je vais insérer une zone de texte, non, insertion, zone de texte. Donc on aurait pu garder les textes par défaut, hein, on n'a pas besoin d'insérer une zone de texte, ça donne juste plus de liberté. Et je vais dessiner ma zone de texte. Je vais écrire le nom du restaurant, voilà. Et puis je vais venir modifier son style. Très bien. Il me reste à rajouter le logo. Donc je vais aller récupérer un logo ici. Pareil, une fois que j'ai mis mon image, je me pose la question de son habillage. Si on ne trouve pas où est l'habillage, on peut faire une recherche. Je vais le remettre derrière le texte, même si je pense pas qu'il y aura du texte par-dessus. Je le redimensionne toujours dans les coins. Si on redimensionne sur les bords, on déforme l'image, et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Et puis, je viens positionner mon logo. Comme c'est un fond blanc, eh bien, on a l'impression qu'il a été détouré. Et voilà, j'ai ma page de titre qui est potable. Et je peux continuer. Donc les formes, alors, ça, c'est pas nécessaire, mais c'est quelque chose qu'on a vu en cours et donc qui peut être potentiellement évalué. Dans insertion, je peux venir rajouter des formes et là, je pourrais venir, allez, je vais prendre une sans arrondi, venir entourer ça avec un rectangle. Quand on ajoute une forme, c'est comme pour les images, on a un petit onglet qui apparaît supplémentaire et qui nous donne des options en plus pour l'élément sélectionné. Donc pour les formes, ici, j'ai format de forme et je peux venir l'éditer. Donc par exemple, modifier son remplissage, lui mettre des bordures. Et voilà. On passe à l'entête et au pied de page. Donc l'entête et le pied de page, leur particularité, c'est qu'ils se répètent sur toutes les pages, sauf sur la page de garde, en tout cas quand on la met sur une page par défaut. Donc ici, par exemple, si je mets le nom du restaurant, voilà, que je sors de mon en-tête. Donc pour rentrer dans l'en-tête, je fais un double clic dessus, ou alors je peux faire normalement un clic droit, modifier l'en-tête aussi. Il y a plusieurs manières de le faire. Et on peut aussi passer par l'onglet insertion. Donc là, j'ai mon en-tête. Je vois qu'il n'apparaît pas ici sur ma page de garde parce qu'elle est différente. Par contre, si j'ajoute une nouvelle page, je vois ici qu'elle se répète. C'est la particularité de l'entête et du pied de page, c'est qu'il se répète sur toutes les pages. Et puis, on a aussi l'affichage de l'entête qui est un peu en transparence. Ça, c'est simplement pour nous indiquer que c'est un entête correct et un pied de page correct. Mais lorsqu'on l'imprime, l'entête aura vraiment cette couleur-là quand on l'imprimera et pas la couleur quand on est en dehors de l'édition de l'entête. Donc pour l'entête, on va mettre, on a mis le titre du restaurant, on va lui rajouter le logo que je vais venir copier. Alors là, le problème, c'est qu'il y a ma forme qui est devant, donc j'arrive pas à sélectionner le logo sans déplacer ma forme. Je décale, je copie mon image, je vais annuler le déplacement, je double-clique dans mon en-tête, je colle mon image. Comme son habillage est derrière le texte, eh bien, je peux la placer librement et je viens positionner le logo comme je le souhaite.
Pour sortir de l'entête et du pied de page, on double-clique dans la page principale. Je retourne dans mon pied de page, double-clic dans le pied de page, et là, on va rajouter la provenance des viandes avec une liste à puces. Pour la liste à puces, dans Accueil, on a la possibilité de rajouter une liste à puces ou les listes numérotées. Et puis, comme toujours, si on ne trouve pas, on peut taper ici les puces, et puis on a bien la possibilité de rajouter les puces ici. Ok. Donc ici, l'entête et le pied de page, on va dire que c'est bon, avec les listes à puces et les listes numérotées. Ok. On va passer à la règle et au retrait de paragraphe. On va faire un saut pour venir positionner notre provenance des viandes sur la droite ici. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On pourrait tricher un peu et puis venir utiliser l'alignement de paragraphe, mais on voit que le texte est affiché bizarrement avec une ligne verticale sur la droite. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça, on va s'inspirer de ce qu'on avait fait avec la lettre et l'alignement de l'adresse du destinataire. On va venir afficher la règle. Alors ici, elle est déjà affichée, mais sinon, il faut aller dans Affichage. Puis on a une petite case à cocher pour afficher la règle en haut de notre document. Et puis, on va sélectionner tout le texte qu'on souhaite déplacer. Et on va utiliser le petit rectangle juste en dessous des deux flèches dans la règle qui s'appelle le retrait à gauche. Donc si je viens maintenant cliquer sur ce petit rectangle et me déplacer, eh bien je peux modifier le retrait à gauche de tout mon bloc provenance des viandes. Donc je viens jusqu'à ce que voilà, ça ne passe pas à la ligne suivante. Et là on a quelque chose d'un peu plus propre. Alors on voit quand même qu'il y a un décalage maintenant entre les puces et le texte. Donc je dois pouvoir modifier ça avec la première petite flèche tout en haut qui s'appelle retrait de la première ligne. Donc si je viens tirer en arrière, ah voilà, si je suis venu cliquer dessus, je la tire en arrière, je vois que ça change un petit peu l'alignement et là on a quelque chose d'un peu plus intéressant par rapport à ce qu'on voulait. Ok, donc maintenant qu'on a notre provenance des viandes avec la liste à puces, on a fait la règle et les retraits de paragraphe, on va passer au style. Alors les styles de texte et de titre, en fait c'est très utile bon, pour structurer l'information, mais quand on a plusieurs textes qui ont le même style, parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps. C'est aussi utilisé pour créer des tables des matières et pour structurer son document. Donc on va commencer avec les titres 1 qu'on va appliquer au type de plat, donc les entrées, les plats et les desserts. Je clique dans Entrée, et en fait, si j'affiche les marques de paragraphe, je remarque que Entrée, il fait partie d'un paragraphe isolé, dans le sens où j'ai un saut de paragraphe ici, un saut de paragraphe au-dessus en fait, parce que j'ai un saut de page en fait au-dessus. Pareil pour plat, hein, j'ai deux sauts de paragraphe. Un paragraphe, c'est quand on appuie sur la touche Entrée. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de tout sélectionner parce que les styles, hein, les styles c'est dans Accueil, puis ici on a nos styles, les styles s'appliquent automatiquement à tout un paragraphe. Donc je n'ai pas besoin de sélectionner mon texte et d'appliquer le style, je clique juste dans le paragraphe et ça suffit. Je vais répéter l'opération. Voilà pour les trois. On va maintenant appliquer les styles titre 2 aux intitulés des plats avec le prix. Donc pareil, je clique dans la zone du paragraphe, j'applique titre 2. Ok, maintenant qu'on a nos styles appliqués, on remarque encore une chose, c'est que mes textes par défaut sont en style normal. Comment je vois le style qui est appliqué? C'est celui qui est encadré quand je sélectionne le texte, hein. Donc là, je vois quand je clique sur Entrée, j'ai bien du titre 1. Quand je clique sur Butternut, j'ai du titre 2. Et quand je clique sur mon texte normal, eh bien j'ai le style normal qui est appliqué. Voilà, donc j'ai mes trois styles pour mes trois différents types de textes titres. Et l'avantage maintenant qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir venir tout changer d'un coup au niveau des styles. Alors, je vais venir faire un clic droit sur titre 1
et je vais cliquer sur modifier. Allez, je vais les aligner à droite, on va voir ça. Je vais modifier la taille, changer le style d'écriture, la couleur. Et puis, si je valide ça, bien on voit que mes trois catégories qui avaient un style 1, un style de titre 1 appliqué, ont été modifiées d'un coup. Donc on remarque que c'est très pratique. Alors là, je vais juste adapter le logo. Si je souhaite rajouter une bordure en dessous, je vais aller retourner modifier mon style. Alors ça, c'est un peu technique. Dans bordure, on peut venir appliquer une bordure en bas. Je vais faire la même chose pour mes plats. Donc, titre 2, clic droit, modifier. Et on voit que d'un coup, tout a été mis au bon style. Finalement, pour mon texte normal, on va procéder un peu différemment, parce qu'il y a une autre manière de procéder. On peut tout à fait éditer notre texte. Alors cette fois, je vais le sélectionner. Je peux éditer mon texte en passant par l'édition standard ici. Et une fois que c'est fait, on peut aussi venir cliquer dans le paragraphe où le style est appliqué. Et puis, sur le style en question, donc qui est le style normal, faire un clic droit et cliquer sur mettre à jour normal pour correspondre à la sélection. Ce qui veut dire que le style que je viens d'appliquer dans le paragraphe va être remonté dans le style normal et ensuite tous les styles normaux correspondront à ce style-là. Donc dès que je vais cliquer dessus, on va voir que tous les styles normaux se sont mis à jour. Tous les textes pardon, qui possèdent le style normaux se sont mis à jour. Donc c'est une autre manière de procéder qui est quand même assez pratique aussi. Alors là, j'ai eu un changement au niveau de mon titre. En fait, par défaut, il avait le style normal appliqué. Donc c'est pour ça qu'il s'est mis à jour aussi en fonction du style normal. Alors, je vais lui appliquer un style titre par défaut. Puis comme ça, il ne sera pas relié à un autre style. On va continuer en reprenant notre liste. Donc les styles de texte et de titre, c'est fait. Et on va passer maintenant aux images et aux légendes. Alors l'idée là, ce serait de rajouter une image dans cette partie-là, une image en plus de celle qu'on a sur la page de titre, et puis de lui rajouter une légende. Donc je vais venir insérer une image que j'ai déjà téléchargée. Toujours la même chose quand on rajoute une image, on se pose la question de son habillage, donc format de l'image. Cette fois, je vais tenter de la mettre avec un habillage rapproché. Je vais la redimensionner toujours dans les coins pour pas déformer l'image. Et puis l'habillage rapproché propose il permet de venir dans le texte et que le texte englobe un peu notre image. Pour rajouter une légende à une image, il y a plusieurs manières. On peut soit faire un clic droit dessus et puis insérer une légende, ou alors toujours, si on ne trouve pas, on clique sur l'image pour la sélectionner, on va dans la recherche, on tape légende, et puis là on a inséré une légende. À quoi ça sert une légende d'image? Eh bien, on peut décrire ce qu'il y a dans l'image, on peut mettre les références de l'image. Donc ça sert à apporter plus d'informations sur l'image en question. Et dans le cadre d'une carte de menu, ça n'a pas forcément de sens de mettre une légende, mais de manière générale, ça permet aussi de se retrouver si on fait des références à ces images dans le texte. Par exemple, ici, on a le figure 1 qui est écrit automatiquement, et donc ça, on veut le garder absolument. En tout cas, le petit numéro 1, parce que c'est un numéro automatique. Donc moi, je mets en général un point, et puis ensuite un espace après le point. Je vais mettre la légende, je valide, et puis on a notre légende qui est venue se positionner en dessous de l'image, et on voit qu'il y a le figure 1 qui apparaît. Si maintenant je rajoute une autre image,
et que je rajoute une légende sur cette autre image, ben, on voit que automatiquement j'ai un figure 2 qui apparaît. Donc en fait, les légendes vont s'incrémenter, vont se faire plus 1 automatiquement, et c'est ça tout l'intérêt. Mettons qu'on soit en train de faire un livre de recettes de cuisine et qu'on souhaite faire des références aux images en disant d'après l'image 10, on remarque qu'il faut couper la carotte de telle manière, eh bien ça prend tout son sens d'avoir cette numérotation automatique. Le style appliqué par défaut pour une légende, c'est le style légende. Donc je peux aussi le modifier parce que je trouve que le bleu, c'est pas approprié. Maintenant qu'on a mis la légende, on va passer aux notes de bas de page. Alors pareil, dans une carte de restaurant, c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser, mais quand on fait des dossiers sur Word, ça peut arriver qu'on l'utilise. Donc une note de bas de page, qu'est-ce que c'est? C'est de l'information supplémentaire qu'on rajoute après un mot qui donne plus de contexte ou plus d'informations sur la phrase ou le mot en bas de la page. Donc c'est pour pas casser la lecture. Ici, je vais rajouter une phrase qui nous dit que le dessert à l'hydromel est aussi disponible sans alcool. Donc je me colle, je mets le curseur juste après le mot. Il faut que ce soit collé au mot. Si on met un espace, c'est pas juste. Et puis, la note de bas de page se trouve sous référence. Et là, on a inséré une note de bas de page. Ce qui n'est pas exactement la même chose qu'une note de fin de page. Une note de fin, enfin c'est le même principe, mais c'est juste que ça viendra tout à la fin d'un document et pas en bas de la page en question. Si on ne sait pas où le retrouver, on tape note de bas de page et puis on le trouve ici dans les outils. Quand je clique dessus, automatiquement j'ai un petit 1 qui est apparu juste après Hydromel. Et puis il y a un petit 1 qui est apparu aussi en bas de la page sur lequel je peux rajouter ma note de bas de page. Et voilà, on a notre note de bas de page qui est faite. Si on en rajoute une deuxième, je vais faire un test ici, hein, après fenouil, on a un petit 2 cette fois qui est apparu automatiquement. Et donc c'est tout le but de passer par ces outils, c'est qu'en fait ils sont automatiques. Donc ça va numéroter automatiquement les notes de bas de page. Et puis si je supprime ma note de bas de page 1, et ben, la note de bas de page 2 devient la note de bas de page 1. Hein, c'est vraiment l'idée. Maintenant qu'on a notre note de bas de page, eh bien, on ne reste plus qu'à gérer les taquets de tabulation. Donc les taquets de tabulation avec point de suite, qu'est-ce que c'est? De nouveau, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique dans le logiciel de traitement de texte qu'on utilise rarement. Ici, on va voir que ça va nous servir à aligner nos prix à droite et puis à avoir ce qu'on appelle des points de suite, donc des petits points jusqu'au prix, quelque chose qu'on voit assez fréquemment apparaître sur des listes de prix. Et quand on ne sait pas, eh ben, on va le faire à la main et puis on met 40 petits points comme ça. Mais c'est très long, c'est pas du tout pratique, et puis il suffit qu'on change un peu du texte pour que ça casse toute la mise en page. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les taquets de tabulation. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits taquets qu'on peut rajouter dans la règle. Donc je vais me positionner par exemple allez, à 20 à 21. Je clique juste en dessous de la règle, juste en dessous du 21. Et puis j'ai un petit taquet qui a été rajouté ici. Donc ce taquet, il veut dire quoi? Il veut dire que la prochaine tabulation que je vais faire va m'amener à cet endroit. Je vais juste afficher les marques de paragraphe pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc là, on voit bien qu'il y a une tabulation. Et ça m'a amené, la première tabulation m'a amené à ce taquet. Parce que par défaut, la touche tabulation du clavier saute de 1,25. Ça, c'est une valeur par défaut, hein. Donc les taquets de tabulation, ils permettent de remplacer la valeur par défaut et de dire va au prochain taquet. Je vais vous montrer un autre exemple si j'en rajoute plusieurs, hein. Donc là, j'en mets un là, un ici, voilà. Donc maintenant, si je fais Tab, donc la touche tabulation, on va aller au premier taquet ici. Ensuite, une nouvelle fois Tab, on va aller au deuxième taquet ici. Une troisième fois au taquet qui est à 12. Et puis ensuite, bah, s'il n'a pas d'autre taquet, il va continuer à faire le déplacement par défaut. Donc voilà, c'est ça le principe des taquets de tabulation. Et en plus de ça,
quand on a notre taquet, ici, on peut venir double-cliquer dessus et, alors il faut encore le sélectionner ici, lui appliquer des points de suite, par exemple nos fameux petits points ici. Si je valide ça, eh bien j'ai ces points de suite qui sont appliqués. C'est pas des points tapés à la main, hein, c'est vraiment un ensemble qui est mis automatiquement. Et si on décale le taquet, eh bien les points de suite y suivent, hein. On peut faire encore mieux. On peut venir dans notre style titre 2 pour appliquer ces taquets partout parce que sinon il faut le faire à chaque titre et ça va être long, chaque titre 2. Dans format, on peut venir sous tabulation et ici je vais donc mettre 21, donc ça va être mon taquet, je vais mettre des taquets à 21 cm. Je vais les garder alignés à gauche et puis je vais ajouter les points de suite. Si je valide ça, maintenant dans chaque titre 2, j'ai un taquet à 21 et j'ai plus qu'à faire la touche tab. Alors là, le problème pour celui-ci, c'est que j'avais d'autres taquets déjà appliqués que je vais supprimer en tirant vers le bas. Et maintenant, j'ai plus qu'à me positionner après chaque titre et faire tab. Alors là, on voit qu'il y a des petits soucis avec l'image. C'est quelque chose qu'on pourra régler à la main ensuite. Donc chacun de mes titres 2 a ce taquet qui est appliqué avec les points de suite. Donc on voit que c'est très pratique. Finalement, je peux toujours les éditer un à un. Donc ici, pour le poulet de 3 nez, je vais me positionner dans mon paragraphe. J'ai mon taquet à 21 que je vais décaler. Je vais le faire revenir. Euh, alors là, je l'ai supprimé. C'est pas ce que je voulais. Voilà. On a terminé notre liste de points à voir. Et puis, donc, on remarque que, bon, ça peut paraître assez complexe, mais malgré tout, on arrive à avoir un beau résultat sur un logiciel de traitement de texte comme Word, qu'on pourrait tout à fait avoir sur d'autres logiciels de traitement de texte, hein, que ce soit Word ou d'autres, mais on arrive à, voilà, à avoir une carte qui fait assez professionnelle. Il y avait les viandes, je ne sais pas pourquoi elles sont plus affichées à droite. Dernier point qui n'a pas été noté, c'est l'export en PDF. Voilà. Et donc pour ça, on va faire fichier enregistrer sous ou exporter sur Windows, vous avez le bouton exporter. Et puis ensuite, il faut choisir encore le format PDF. Voilà. Et donc on peut valider ça en exportant. Sur Windows, l'interface, encore une fois, est un petit peu différente. C'est tout pour ce tutoriel sur la mise en page d'une carte de restaurant avec Word.